Bonjour à tous, je vais vous présenter ce petit appareil photo folding. Il s'agit d'un Contessa Nettel Picolette version Luxus. Il s'agit d'un appareil qui est au format 4 par 6,5 qui date de 1924 et qui par la suite sera fabriqué sous la marque Zeissicon qui reprendra Contessa à compter de 1926. Donc c'est un appareil qui n'a pas grand-chose à voir avec le picolette classique, qui est enfin, pas du tout du même niveau de fabrication et qui n'a pas non plus le même aspect. Il est équipé d'un objectif Zeiss Tessar 75 mm ouvrant à 4,5. On a juste ici la sélection des vitesses, la vitesse la plus rapide étant à 300. Alors, simplement, c'est un appareil qui doit être ouvert ou fermé à l'aide des deux leviers qui sont juste ici. L'avant coulisse sur un rail dans le rail qui est juste là, ainsi que dans l'autre. Donc il faut faire attention au moment où on le sort, que on soit bien logé au niveau du rail et qu'on ne soit pas à l'extérieur. Donc voilà, on est dedans. On va tirer l'appareil jusqu'au bout et on va arriver jusqu'à la butée qui est juste là. Et on va normalement entendre un petit clic. Voilà. Et là, l'appareil s'arrête. Le réglage de la distance, il s'effectue à l'aide de la petite manette qui est juste ici. Malheureusement, sur cet appareil, le réglage des distances est un peu dur. Voilà. Et la manette a tendance à sauter, donc il faut aider un peu l'appareil à bouger, au moins pour ce qui est de le refermer. Et après, donc, voilà. Donc il faudrait probablement graisser un peu le système pour que ça puisse coulisser sans forcer. Voilà. Donc le réglage de la distance juste là. Le réglage de la vitesse, donc vitesse max 300, ensuite 100, 50, 25, 10, 5, 2, 1. Et on a les pauses qui sont juste ici. Donc on va sélectionner une vitesse rapide. Mettons à 300. On arme l'appareil. Attendez que je dise pas de bêtises. On se met déjà en mode manuel. On arme l'appareil. Et on déclenche. Ouverture, fermeture du diaphragme, juste là. Là, on était ouvert à fond. On a un premier viseur, qui est juste ici. Un deuxième viseur, malheureusement, il manque le grand cadre, qui est censé arriver juste là. Et il est manquant. On a la possibilité, si on veut nettoyer à l'intérieur, de faire tourner cette partie pour avoir accès à l'intérieur de l'appareil. Donc on va le déclencher. Voilà, là on est sur une vitesse rapide. On va mettre sur des vitesses plus lentes. Là on est à 25.
va mettre à 1 seconde. Et on voit que les vitesses sont respectées. On a la première pause. On va fermer le diaphragme. Voilà. Donc la particularité de cet appareil, c'est que le soufflet en cuir marron, ce qui est assez peu commun sur les appareils folding. Il a une très bonne finition. Si on veut ouvrir l'appareil, on se met en position A comme ceci et on vient tirer. Voilà, l'appareil est ouvert comme ça. Pour le chargement des films. Position fermée. On va remettre la partie qui vient juste là. On a une fenêtre rouge lorsqu'on tire la partie du viseur. Et lorsqu'on veut fermer l'appareil, donc on se met d'abord sur l'infini. Ensuite, on vient pincer les deux leviers. On ramène la totalité de l'appareil. On voit au passage que la finition vraiment du métal, elle est vraiment de bonne qualité. Et on a un petit pied également qui vient, on le soulève et qui vient se cacher comme ceci. On a 2 vis pour le poser sur un pied. Le bouton qui est juste ici pour ouvrir l'appareil. Et voilà. Et là, on voit le système de réglage des distances. Donc, il a besoin d'être un peu aidé parce que il doit être un peu soit trop serré, soit il doit y avoir de la graisse qui a figé à l'intérieur. Et voilà.